Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de mars pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors autant vous dire qu'il y en a qui célèbrent l'arrivée d'abord de Jupiter en poisson depuis fin d'année et en plus le soleil en poisson qui pour moi avec cette conjonction Jupiter-soleil le 5 ou le 6, c'est le 5 je crois, va vous amener vraiment le coup de départ de la saison du poisson, enfin de l'année du poisson. Et pour nos amis scorpions, ce Jupiter en poisson, ce soleil en poisson se positionne dans leur maison 5, qui est une maison de chance. Alors, chance à l'état pur, vous savez, le coup de bol, vous allez jouer au casino, c'est exceptionnel, vous prenez un truc à gratter, vous gagnez. Donc, cette chance-là, c'est une maison de créativité, c'est une maison d'amour, de plaisir, de loisir. Enfin, ça va amener beaucoup de soleil dans une vie qui a été très grisâtre pour eux. Parce que toute la saison du Verseau, ils ont souffert. Alors, entre le Uranus qui est en taureau, qui est à leur opposé, donc qui est pas vraiment négatif, mais qui peut amener des bouleversements qu'ils n'avaient pas besoin, des messages ou des événements dans leur vie euh, qui les a un peu cassés, les a encore mis en épreuve. Bref, ça a été compliqué. Alors, effectivement, toutes les planètes en Verseau sont pas parties. Nous avons encore Saturne qui est là, qui a mis surtout des épreuves au niveau familial, que ça soit pour un enfant ou pour des enfants, que ça soit sur le couple, sur les parents, ils ont été mis à contribution et dans une souffrance quand même importante. Saturne est toujours positionné en Verseau en maison 4, donc il peut amener aussi des fragilités sur des personnes âgées, des inquiétudes, sur des obligations aussi, hein, on soit obligé de mettre quelqu'un en maison ou qu'on doive s'en occuper. Là, ça touche surtout le deuxième décan, hein, la fin du premier, non, le deuxième et début du troisième en fait, hein. Euh, donc c'est vrai que c'est ceux-là qui sont touchés, mais bon, les premiers décans peuvent être encore touchés, il suffit que les choses continuent. On a Vénus et Mars qui va être dans sa maison 4, ça peut être aussi des rapprochements ou des histoires d'héritage de toute façon. Alors, ces planètes en poisson vont amener quand même une parenthèse enchantée pour vous. Jupiter Soleil autour du 5 peut amener de l'argent qui rentre, une très belle phase amoureuse, une légalisation d'un couple, un bébé aussi. Donc c'est une phase importante. Lorsque le Soleil va passer en bélier et Mercure va le suivre à partir du 28 mars, on est positionné en maison 6. Comme je l'ai déjà expliqué, la maison 6, c'est la maison de la santé, c'est la maison du travail quotidien, on va au boulot, et à nos obligations. Obligations avec des personnes de la famille, des obligations que l'on se crée aussi, hein, des obligations. Une obligation, c'est quoi? Faire le ménage tous les jours, se laver, ça c'est normal, mais c'est une obligation pour certains, aller faire les courses, voilà, c'est tout des trucs comme ça, et y compris s'occuper de certaines personnes qui ont besoin de nous, s'occuper des enfants, enfin, voilà, toutes les corvées de la journée, c'est parti de la maison 6. Donc, nous allons avoir le bélier qui va être dans cette maison 6, qui va mettre le doigt sur tout ce qui peut-être est lourd pour nous, y compris la santé. Donc, il va falloir faire très attention. Il n'y a pas de mauvais aspects. Il faut savoir quand même que le bélier comme le scorpion ont tous les deux à un moment donné, alors bélier encore, mais le scorpion a été dirigé par Mars. Aujourd'hui, c'est Pluton qui a pris le relais, mais fondamentalement, son premier gouverneur, c'était Mars. Et donc, effectivement, ils ont cette pointe de similitude qui peut être compliquée parce que les béliers, comme les scorpions, quand ils ont des soucis de santé, ils n'ont pas des petits problèmes de santé parce qu'ils ont une énergie qui peut se tourner facilement contre eux quand ils sont en colère, quand ils sont mal, quand ils ruminent, etc. Uranus en taureau est positionné dans votre maison 7 qui peut amener des bouleversements brutaux dans les couples, dans les associations, pas toujours à bon escient. Il y a une notion de karma puisque le nœud lunaire est en taureau, donc dans votre maison 7, effectivement, il peut y avoir une rencontre ou un chamboulement qui fait qu'on prend des décisions importantes ou qu'on a des décisions qui s'imposent à nous aussi, hein. Uranus est positionné dans le deuxième décan, on va toucher particulièrement les deuxièmes décans du scorpion. Le Capricorne est positionné en maison 3. À partir du 6 mars, Vénus et Mars partent, mais avant ils font une conjonction avec Pluton à 28 degrés, donc ils touchent les derniers décans du scorpion. C'est plutôt positif, c'est la maison 3, c'est un moyen de... Vous pourriez faire une très belle rencontre sur une sortie, sur une invitation d'amis, sur le net aussi, sur
comment dirais-je, ouais, invitation d'amis, sorties, des réunions professionnelles aussi, hein, pourquoi pas. Dans un endroit où vous passez un examen, où vous reprenez des cours, un stage, une conférence, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent faire que vous pourriez avoir une rencontre que vous n'attendez pas, mais qui risque d'avoir des conséquences importantes dans votre vie. Voilà pour l'astrologie. Alors, autant vous dire que la nouvelle lune du 2 mars, c'est-à-dire demain, elle est hyper importante pour vous. Pour ceux qui sont scorpions, ascendant scorpion, qui aimeraient faire un bébé, c'est la lune idéale pour vous. C'est une période où vous allez être hyper connecté, mais vous allez avoir beaucoup d'émotions et d'hypersensibilité. Poisson, scorpion, ça amène une explosion d'émotions, surtout avec Jupiter qui va amplifier les émotions. Donc c'est le moment de se purifier, de faire de la méditation, pourquoi pas de faire les cartes ou les oracles, et surtout de faire vos vœux, parce que quand même, avec le Capricorne en maison 3, c'est quand même une maison qui est intéressante, et avec Jupiter et le Soleil en maison 5, ce sont des maisons où on a la réalisation de nos vœux, la 5 et la 11. Donc à vous de faire ce qu'il faut, et avec les planètes en Capricorne, on arrive à savoir exactement ce que l'on désire et vers où on veut aller. Bon, de toute façon, le Scorpion, dans tous les signes d'eau, et le plus terre à terre quand même, malgré qu'il soit très intuitif, il a une vision assez juste, très laser de tout ce qu'il veut faire. Alors, on est parti pour les oracles. Que vont-ils nous dire? L'oracle principal, c'est les blés. Alors, comme je le dis toujours, qu'allez-vous récolter? Qui sème le vent récolte la tempête. Mais si vous avez fait des vœux, que vous avez travaillé psychologiquement, vous allez commencer à récolter les fruits. Et là, les blés, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des lauriers, des récompenses, et c'est aussi l'abondance. Donc vous êtes dans une période intéressante. Par contre, si vous avez semé la zizanie, vous allez récolter des conflits et des problèmes comme ça. Ça, il ne faut pas se leurrer. Chaque oracle a un côté positif, un côté négatif. Tout dépend des comportements que vous avez eus et ce que vous allez voulu en faire. Mais fondamentalement, normalement, les blés sont un signe favorable au niveau financier, il y a de l'argent qui arrive ce mois-ci, et vous rentrez dans une période où on sort de problèmes qui peuvent être des problèmes financiers. Au niveau travail, c'est les fleurs. C'est un peu le pendant des blés, hein. C'est les fleurs, j'ai semé des graines dans mon jardin, et aujourd'hui j'ai les fleurs, c'est l'épanouissement. Donc on est quand même beaucoup dans le professionnel, où il rentre de l'argent, il y a une abondance, on a nos vœux qui se réalisent, donc on voit les choses qui sont en train de se mettre en route. Vous êtes dans une période plutôt très positive, mais je vous l'ai dit dès le départ, les planètes en poisson, et Jupiter particulièrement, vous favorisent pratiquement toute l'année, et il faut en profiter. Au niveau de l'amour, c'est l'ours. L'ours, c'est quand même, malgré les bonnes planètes que vous avez dans votre maison 5, ça me fait penser plus à la famille qu'à l'amour. Maintenant, ça peut être aussi une grosse colère, ça peut être aussi un moyen de... L'ours est en colère lorsqu'il veut protéger quelque chose, il veut d'abord impressionner. Donc vous pourriez être dans une période où vous montriez les dents, vous soyez en autoprotection, mais j'ai l'impression, enfin c'est mon ressenti profond, que ça peut être un désaccord familial, quelque chose qui commence à bouillir depuis très longtemps et que vous aviez envie de dire. Donc ça peut être une grosse colère ou en tout cas une mise au point claire et nette. Bon, vous allez impressionner ou vous allez dire ce que vous avez à dire. En principe, les scorpions, il vaut mieux les avoir en ami qu'en ennemi, hein, parce que quand vous les avez en ennemi, croyez-moi, c'est des pitbulls, ils vous lâchent pas. Donc c'est même pas des ours, c'est des durs, hein. Ah, au niveau de la santé, c'est les yeux. Alors, de façon très basique, des problèmes sur la vue et sur les yeux. Il faut faire attention. Vous pouvez avoir pas mal de soucis parce qu'il y a un parasitage. Faites attention à la malveillance, au mauvais œil, comme on dit. C'est ça, les yeux dans le marc de café. C'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est les jalousies, les gens qui vous mettent un peu des peaux de banane. Et ça peut avoir un impact sur votre santé, je vous l'ai dit. Il ne faut pas oublier que le bélier est dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc, c'est à surveiller de près chez vous. Si vous voyez que psychologiquement, ça ne va pas, bon, de toute façon, cette nouvelle lune risque de faire remonter certaines choses. C'est que peut-être, vous avez peut-être besoin d'une bonne bain de purification. Donc, j'en ai parlé sur YouTube, j'en ai parlé dans mon blog. Donc, vous trouverez tout ce qu'il faut pour régler le problème.
soyez actifs et disciplinés. Faites régulièrement des bains pour nettoyer ça, et puis il va falloir se libérer des gens qui sont toxiques ou qui vous font du mal, qui vous aiment pas. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'être aimé, mais on n'est pas obligé non plus de distiller des choses très négatives, des mensonges, des méchancetés. Et vous qui êtes très réceptif, vous allez sentir ça. Parce qu'avec cette lune en poisson et votre réceptivité naturelle, ça, vous allez avoir ce malaise et ce mal-être qui peut être évident en tout cas. Au niveau du Tao, c'est le créateur. Ça me fait penser à Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Alors, il est probable, c'est ce que vous dit l'oracle, tout à l'heure je parlais de conflits familiaux. Vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un qui a une autorité dans votre famille, par exemple un père, même votre mère, elle peut être représentée avec ce côté masculin. Donc c'est quelque chose, peut-être vous allez régler des comptes. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ce côté créateur, c'est aussi votre nature avec toutes les planètes en maison 5 qui amène beaucoup de créativité. Vous êtes très connecté, donc inspiré, peu importe dans le domaine que vous êtes. Et ça va vous donner aussi ce Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux qui vous guide, qui vous amène vers le meilleur pour vous. Maintenant, c'est vrai que c'est une inspiration, il y a un dynamisme que vous allez avoir et qui va vous permettre d'aller sur votre bonne voie et d'aller jusqu'au succès dans tout ce que vous allez mettre en route. Donc, c'est une belle protection. Regardez, cette main qui parle de créateur, elle me fait penser à la main de Fatma, la protection quand même. Hein. Regardez, le premier oracle d'intuition, je trouve qu'il est très parlant pour les scorpions. C'est la renaissance. Il faut savoir quand même que le scorpion est symbole de mort et de vie, de mort et de renaissance. On dit toujours que le scorpion va jusqu'au bout, va aller jusqu'au bout, au plus bas de lui-même, de son autodestruction, pour remonter, c'est le phénix, pour remonter et renaître de ses cendres. Et c'est cette renaissance dont on vous annonce. Ce Jupiter, on n'oubliez pas que la maison 5, c'est la maison de la création. Mais c'est la procréation, c'est la vie. Donc, c'est l'inverse de la maison 8 qui est la mort, et qui est la maison du scorpion. Donc, cette maison 5, bien sûr qu'elle est en poisson, mais normalement, c'est la maison du taureau, qui est le signe opposé. Et c'est exactement ce qu'on vous explique au niveau karma. Actuellement, le karma, nœud sud en scorpion, c'est d'où je viens du scorpion, et je vais vers le nœud nord, qui est le taureau, qui est la paix et qui est la vie. C'est la différence. Vous voyez, le taureau présente la terre-mère, tout ce qui vient de la terre, les fruits, les fleurs, les animaux, etc. Tout pour se nourrir. Et la maison 8, c'est le scorpion, c'est la mort, c'est la décrépitude, vous voyez, tout ce qui se détériore, c'est quand justement cette vie se détériore. Donc là, vous êtes dans la phase de la renaissance, parce que vous avez Jupiter qui est un amplificateur et qui est positif, qui est positionné dans cette maison 5 et qui amène cette renaissance. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le moyen de libérer votre joyau intérieur, c'est le moment de renaître, c'est le moment de libérer toute votre créativité, tous vos talents, parce que vous en avez, vous êtes très intuitif, vous êtes visionnaire, vous avez des très bonnes idées, vous êtes des bons gestionnaires, des bons entrepreneurs, des bons dirigeants. Donc à vous de montrer ce dont vous êtes capable et allez-y parce que c'est le moment de votre naissance. Le deuxième oracle d'intuition, c'est la famille. C'est ce que je vous expliquais. Avec Saturne qui est dans votre maison 4, il remet en question la famille, il peut vous mettre en épreuve familialement, que ce soit pour un enfant ou des enfants, que ce soit par rapport à des parents ou par rapport à votre couple, au foyer que vous avez construit. Donc vous êtes quand même si vous avez des très bonnes choses, vous avez en parallèle aussi quelques soucis. Nous allons clôturer, vibrer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'arbre, et l'arbre représente le taureau, représente votre signe complémentaire qui est, je vous dis, la vie, la stabilité et l'ancrage. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. En fait, on vous demande de sentir cette vie. Et là, vous avez un côté intense et boulimique. Hein, je veux dire, les scorpions sont des hyper passionnés. Pas passionnés, hyper passionnés. Donc là, c'est le moment de vivre et de ressortir. Il faut retrouver cette flamme intérieure et prenez tout ce que vous avez à prendre. Vous aurez quelques soucis, on en parle sur la famille, mais vous avez aussi cette renaissance qui est très importante et il est temps que vous alliez
vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait plaisir. C'est ça la maison 5, c'est aussi les plaisirs, c'est cette vie, c'est tellement beau la vie parfois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, profitez bien de ce mois de mars. De toute façon, vous avez Jupiter une grande partie de l'année, donc vous allez être favorisé quand même. Mais ce mois de mars, puisque c'est la saison des poissons, est très très positive pour vous. Donc profitez-en bien et faites tout ce qu'il y a à faire pour avancer et surtout célébrer la vie et le printemps qui arrive.